On aime se souvenir des belles choses. Avec Georges Marchais, impossible d'oublier ces phrases cultes que l'on ressort chaque année à la télévision. On y répondra quand il le faudra, monsieur Marchais. Écoutez, le Cabache, c'est, je crois, une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable, puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite, je vais ailleurs. On me demande ailleurs, je peux y aller. Parce que c'est extrêmement désagréable. Quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. En revanche, le fameux « Taisez-vous, le Cabache » n'a jamais existé. Cette réplique serait l'œuvre de l'humoriste Pierre Douglas, qui adorait l'imiter. Non, je m'excuse, c'est un scandale, madame Daniel Gilbert. Laissez-moi causer avec les intellectuels de droite. On connaît l'animal politique. Que notre peuple bâtira. On connaît un peu moins l'homme. Georges Marchais est né en 1920, dans la campagne normande, à La Hoguette, près de Falaise. Il y passe son enfance avant de monter à Paris, faire son apprentissage et toute sa carrière. Mon père était mineur. Il travaillait dans une mine près de Potigny. Et votre mère travaillait aussi? Ma mère ne travaillait pas. Vous savez, à la campagne, vous savez comment c'est. Elle avait 2 vaches. Georges Marchais est très attaché à sa région. Alors avec ses enfants, il revient très souvent à La Hoguette. Jusque dans les années, je dirais, 60, 70 même, on allait très régulièrement. Bon, à l'époque, on partait pas trop en vacances ailleurs. Et donc, c'était le rendez-vous dans la maison de ma grand-mère, où est né mon père, en Normandie. Donc, en fait, on allait énormément à La Hoguette, y compris nous, les filles. Pendant les vacances scolaires, c'était direction la grand-mère en Normandie. Ouvrier métallo, syndicaliste, il adhère en 1947 au PCF. En 1972, il en devient le secrétaire général, poste qu'il occupera pendant 21 ans. Parallèlement, il est député européen, un leader politique et un père aimant. Très occupé et en même temps, enfin moi, tout au moins, je le ressentais toujours très présent près de moi. C'est un papa attentif. Occupé mais attentif, quand il y avait des problèmes ou s'il fallait régler quelque chose, il était toujours très présent. Il côtoie les grands leaders de ce monde, comme Brejnev, le dirigeant de l'URSS. À cette époque, les communistes sont très puissants. Georges Marchais passe parfois des vacances en Roumanie, chez les Ceausescu. Ses liens d'amitié avec le tyran roumain passent mal dans l'opinion. Un régime aussi abominable que celui que nous découvrons aujourd'hui, non, nous ne le savions pas. Les années 90 marquent la chute du communisme dans le monde. Georges Marchais, lui, reste le dirigeant le plus charismatique du PCF. Pour autant, c'était un homme simple, qui vivait dans un petit pavillon de Champigny-sur-Marne. Dans mon quartier, les gens qui, eux, me connaissent bien en dehors de ma fonction, de mes responsabilités, me voient régulièrement faire les courses parfois avec ma femme, discuter avec mes voisins. Par exemple, si vous veniez au printemps ou même en été, vous ne le trouveriez en short dans le jardin en train de cultiver les roses. Tous les voisins se mettent d'ailleurs aux fenêtres quand il est en train de bricoler dans le jardin régulièrement.